Le jour perce à travers les murs fissurés du salon familial. Une faille traverse le sol à l'intérieur de la maison et dans la cour. C'est 2 jours après l'éruption du Nyiragongo, en pleine nuit, que la terre a tremblé ici, côté rwandais. La maison a commencé à bouger. Elle faisait pou 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 pou. Et j'ai entendu un pou et ça a éclaté. Après ça, on a couru dehors, on s'est mis sur le côté et on a vu les dégâts à l'extérieur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai appelé mes enfants, où êtes-vous, où êtes-vous? Et ils ont commencé à dire, je suis là, je suis là. Aucun blessé. Mais depuis lors, la famille dort dans la cour et se fait dévorer par les moustiques. Adija Doussengimana vend du poisson pour nourrir ses enfants. Elle n'a pas de quoi reconstruire. Gisenyi est à la frontière avec la RDC, de l'autre côté du lac Kivu. Le volcan Nyiragongo est à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau. Lors de sa précédente éruption, en 2002, une éruption qui avait tué une centaine de Congolais à Goma, Gisenyi, elle, avait été épargnée. La première éruption a détruit tant de maisons au Congo. Mais nous n'avons rien vécu ici, aucun tremblement de terre à l'époque, rien du tout. Mais celle-ci était tellement forte qu'elle nous a vraiment fait peur. 1800 maisons ont été touchées cette fois, plus de 300 totalement détruites. Des conduites d'eau, l'hôpital endommagé. Mais la priorité a été d'aider les réfugiés congolais qui sont venus trouver refuge ici. Maintenant qu'on est fini avec l'orientation des différents réfugiés venant du Congo, pour le moment aussi, nous procédons avec les Rwandais. Les réfugiés congolais qui n'ont pas pu ou voulu rentrer chez eux ont été transférés dans une autre ville, à Busasamana. Les autorités locales s'occupent désormais des Rwandais dans le besoin. Elles ont recensé l'ensemble des dégâts à Gisenyi la semaine passée.